Don't worry. Be happy. Don't worry, be happy. Chers auditeurs de Psycho Perso, bonjour. Aujourd'hui, c'est moi, Angélique, qui vais interviewer la douce Vanessa, que vous avez l'habitude de retrouver, pour son rendez-vous plus que convivial. Mais Vanessa a une actualité brûlante. Le 11 octobre prochain est à côté de moi, elle rigole déjà. Inutile de vous dire que cette actualité est non seulement brûlante, mais qu'elle est aussi extrêmement intéressante, évidemment, passionnante comme elle, mais aussi drôle et sympathique. Et pleine d'empathie, pleine de bon sens et surtout aussi pleine de bienveillance. Alors Vanessa, qu'est-ce qui va se passer le 11 octobre prochain ? Eh bien, merci Angélique pour cette superbe introduction qui fait très plaisir. Le 11 octobre, j'ai vraiment l'immense privilège, parce que c'était pas prévu du tout, de jouer ma conférence spectacle qui s'intitule Libre, responsable et heureux, et de la jouer au grand public. Donc c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. C'est un événement, parce que cette conférence, elle est normalement plutôt tournée vers les dirigeants d'entreprise, vers les entreprises, tout ce qui est corporate, business, etc. Là, on l'ouvre au grand public et voilà, je trouve que c'est chouette. Donc ça aura lieu rue Kronstadt, à Nice, à peu près derrière le Negresco, dans le superbe bâtiment du Forum Georges François, qui est tenu donc par Henri Concasse. C'est un très beau bâtiment, c'est une église qui recèle à l'intérieur plusieurs trésors, un restaurant solidaire, 2 salles, dont une salle de théâtre, et donc c'est là que je vais jouer, à 19h le 11 octobre. Ça y est, le rendez-vous est pris, vous avez bien noté ça dans vos agendas. Maintenant, on pose les stylos, on ferme les agendas et on va parler de comment devenir libre, responsable et surtout heureux. Vanessa, c'est quoi la recette pour tout ça ? Des recettes, c'est quelque chose qu'on reproche souvent en fait à la psychologie positive, c'est justement qu'on donne trop de recettes et que quand les gens n'arrivent pas à faire quelque chose, on leur dit ouais mais t'as pas suivi la recette, donc finalement c'est peut-être un peu normal. Donc moi dans cette conférence, j'ai vraiment essayé de sortir de ça, du moins par la forme, parce que oui, dans le fond, c'est une conférence avec 7 outils. Voilà. Si on applique les 7 outils, c'est top. Si on en choisit un, c'est déjà bien. Ce qui compte, c'est vraiment le premier pas. Donc, j'essaie de sortir de cette idée de la recette magique, parce que en même temps, on va pas se mentir. Je crois qu'on n'a rien sans effort. Et de ces 7 outils dont je vais parler, même si on en applique un, il y a vraiment une routine, une nouvelle habitude à créer pour justement être plus libre, plus responsable, plus heureux. Ça dépend ça dépend évidemment de notre vécu à tous, de notre culture, de notre bagage social, intellectuel, etc. D'où est-ce qu'on en est, d'où est-ce qu'on est parti et quel est surtout notre objectif. Donc, j'aurais quand même envie de te parler du premier outil, parce que pour être plus libre, plus responsable et plus heureux, la première question à se poser, c'est quel est mon besoin ? De quoi j'ai besoin là tout de suite maintenant ? Est-ce que c'est justement un besoin de liberté ? Est-ce que j'ai besoin de me prendre en main, besoin de responsabilité ? Ou est-ce que j'ai juste envie qu'on me lâche la grappe et être heureux et voilà ? Ça peut être j'ai besoin de temps. Alors ça, c'est le besoin que j'entends le plus souvent. J'ai besoin de temps, de me divertir, de faire autre chose que travailler. J'ai besoin de passer du temps en famille. J'ai besoin de prendre soin de ma santé. Donc, la première chose à se demander, et ça, quelque part, si t'as envie de faire un gâteau au chocolat, la première question à te poser, c'est est-ce que j'ai du chocolat chez moi ? Là, c'est un peu pareil. En fait, on se pose d'abord la question de l'ingrédient principal. C'est quoi ? Quel est mon objectif ? Quel est mon but ? Vers quoi je tends ? Alors effectivement, là c'est tout à fait la première chose à se poser. On met pas la charrue avant les bœufs, c'est-à-dire qu'on va pas vers un objectif si on ne le connaît pas, cet objectif. Peut-être que nous allons préciser aussi, comme tu le disais au tout début de cette interview, que cette conférence s'adresse principalement à des dirigeants, à des chefs d'entreprise. Donc ça s'applique à eux, mais ensuite ils peuvent essayer de dupliquer au sein de leurs entités tous ces conseils, donc ces 7 préceptes que tu vas nous confier, non plus sous le sceau du secret, mais face au grand public le 11 octobre prochain, pour que la vie en entreprise, la vie en communauté, quelle que soit la taille de cette communauté, puisse s'harmoniser de façon plus efficace. C'est exactement ça. Cette conférence, moi je l'ai écrite dans le but en fait de l'adresser à des managers et des dirigeants d'entreprise qui ont envie de prendre soin de leurs salariés. Et comment faire pour prendre soin de leurs salariés ? Pour moi, la meilleure façon, c'est de donner
aux salariés une façon de prendre soin d'eux-mêmes. Tu connais l'anecdote chinoise où je sais plus du pêcheur. Voilà, le but c'est pas de donner du poisson à celui qui est pauvre, mais de lui apprendre à pêcher. C'est exactement ça. Mais vraiment, je pourrais pas avoir une anecdote qui illustrerait mieux cette conférence. On pourrait résumer cette conférence par prends soin de ton besoin avec Vanessa Baudouin. Donc ça c'est mon nouveau slogan. Et puis prends soin de ton besoin surtout parce que personne d'autre ne va le faire pour toi. Ni ton collègue, ni ton manager, mais ni même ton mari, ni même ton ado ou ton enfant, personne va le faire pour toi. Et si ça, tant qu'on ne l'a pas compris, eh bien, on est déçu, frustré, malheureux, on perd beaucoup d'énergie. Voilà. Alors, il est vrai que justement, prendre soin de soi, c'est un sujet d'actualité. Il y a pléthore de personnes qui interviennent là-dessus, énormément d'articles, des magazines spécialisés, des émissions. On en trouve partout. Il est difficile justement, de faire le tri dans tout ça et de se dire, même si grosso modo, plus on en lit, plus on retrouve à peu près les mêmes choses, pourquoi ceci marcherait plus que cela. Donc, d'où vient justement l'expérience que tu as dans ce domaine? Est-ce que ce sont des préceptes que tu appliques toi au quotidien? Et quand je te regarde, je me dis que forcément, il y a quelque chose qui doit fonctionner parce que tu es largement rayonnante. Donc, nous faire partager, cette expérience avec toi demain, après-demain et dans le temps, ça peut être quelque chose d'extrêmement valorisant, mais pour tout le monde. Alors, je vais répondre à la question que tu m'as posée sur l'expérience. Moi, je reviens un peu de loin sur le plan de la santé. Donc, j'ai pas eu de cancer, j'ai pas eu de choses comme ça où la mort frappait à ma porte. Mais cependant, j'ai eu des gros problèmes d'insomnie, mais vraiment. Et même encore aujourd'hui, c'est pas tout à fait guéri, mais je gère. C'est-à-dire que aujourd'hui, j'arrive à travailler, j'ai un travail, j'ai une vie, on va dire à peu près normale. Il y a des choses encore que je peux pas faire, mais voilà, ma vie est très très différente d'il y a 10 ans. Et j'ai eu la chance inouïe de travailler pendant 3 ans avec une coach que je ne peux que recommander malheureusement aujourd'hui. Elle habite plus du tout en France. Elle s'appelait Melanie Ward. Elle était américaine. Elle est américaine. Et elle m'a vraiment fait comprendre que, encore une fois, soit je m'occupais de ça, malgré tout ce que j'avais essayé jusqu'à présent, tous les thérapeutes que j'avais payés, en me disant de façon inconsciente, bon écoute, je te paye Coco, alors maintenant tu vas me guérir, parce que mine de rien, je crois que c'est ça que j'avais en tête. Et voilà, j'ai passé 3 ans avec elle à ses côtés, et aujourd'hui, j'ai une approche par rapport à mon sommeil qui est très différente. Donc je le répète, je dis pas que je suis guérie à 100%, mais j'arrive à faire beaucoup plus de choses. Donc j'ai mis en place, en effet, les outils là dont je parle, que je peux vous citer. Donc le premier outil, on l'a vu, c'est connaître son besoin. Donc, par exemple, moi, en effet, à l'époque, ça pouvait être, je prends soin de mon sommeil, de ma santé. Comment je mets en place une nouvelle routine ou qu'est-ce que je peux faire pour améliorer mon sommeil? Mon deuxième outil, c'est faire de toute expérience une opportunité d'apprentissage. C'est vraiment ma philosophie de vie. À chaque fois, Angélique, que je vis quelque chose qui est difficile, je me pose la question, qu'est-ce que ça m'apprend? Quand je serai sortie de cette épreuve, j'aurai appris quoi? Et comme je le dis dans la conférence, on n'a pas le message tout de suite. Parfois, on l'a 3 ans plus tard. Enfin, moi, quand j'ai dû quitter mon studio à Paris, que tout le monde m'enviait, un studio mais qui était charmant, pas une perte d'espace, pas de vis-à-vis au centre de Paris, calme, moins cher que le marché, proche de tous les commerces. J'adorais ce studio. Et qu'on m'a dit, il est envahi d'ondes, et qu'on m'a diagnostiqué sensible aux ondes, ce qui finalement n'était pas le cas. Donc j'ai quitté mon studio pour rien, mais je l'ai quitté la mort dans l'âme. J'ai pleuré toutes mes larmes possibles et inimaginables pendant plus d'1 semaine. Et 3 ans plus tard, je me retrouve pour le loyer de mon studio dans un 60 mètres carrés sur la Côte d'Azur, à Nice. Voilà, moi j'ai toujours été comme ça. Chaque fois que je vis quelque chose de dur, je me dis bon ok, donc là j'ai une expérience à vivre. Je sais que j'ai quelque chose à en apprendre. Le meilleur thérapeute qu'on puisse avoir, et en plus c'est gratuit, c'est la vie. La vie va nous mettre sur nos rails, va nous mettre sur notre chemin, les expériences qu'on a besoin d'expérimenter pour grandir, pour se développer, pour apprendre. Et ça, c'est ma croyance. Alors, je n'invite personne à penser exactement comme moi. Du moins, je fais pas de prosélytisme. Ensuite, si mon message, résonne auprès des autres, c'est formidable. Mais bon, voilà, moi, je suis là pour convaincre personne.
Alors effectivement, Vanessa, ce constat, il est tout à fait pertinent. Ça nécessite peut-être d'expliquer à nos auditeurs et puis au public aussi le 11 octobre prochain et lors des prochaines conférences que la prise de conscience, elle vient peut-être au départ du fait que nous sommes nous-mêmes les acteurs de notre propre vie et que ce qui nous arrive ne vient pas des autres, mais vient au départ de nous et que si nous voulons changer les choses, il n'y a que de nous que ça peut venir et qu'il ne faut pas l'attendre des autres. On n'est pas passif, nous sommes acteurs complets, nous sommes proactifs sur ces sujets-là. C'est ça. On peut dire ça comme ça, oui. En tout cas, ce qui est évident dans ce que tu viens de dire et ce que j'avais dit juste avant, c'est que attendre quelque chose de l'autre, ça ne marche pas. Mais moi, c'est peine perdue. Mais j'ai fait ça, mais pendant des années. Et vraiment, clairement, ça ne marche pas. Il a fallu que je sois secouée comme un prunier pour me rendre compte que ma méthode n'était pas la bonne. Et que si c'était comme ça, de toute façon, j'allais rester telle que j'étais à l'époque. Donc, oui, clairement. Voire pire. Tel que tu étais à l'époque, mais peut-être pire aussi, Vanessa, parce que les déceptions s'accumulent et quand le compteur arrive à un certain niveau, alors là, on risque énormément de choses. On peut parler de soupapes qui explosent, mais ça peut être bien plus grave que ça. Donc là encore, une recette, ça c'était la deuxième. Alors, j'ai dit recette même si tu n'étais pas tout à fait validante sur ce terme-là, mais c'est peut-être plus parlant aussi pour les auditeurs de Psycho Perso. En tout cas, le prochain thème abordé, lequel sera-t-il ? Alors, thème, outils, exercices, pratiques, qu'importe. Le troisième, c'est la gratitude. Alors ça, c'est hyper à la mode. Hein, on est bien d'accord, c'est hyper à la mode. Donc évidemment, certains vont dire « Ah ouais, la gratitude, c'est bon, j'en ai tellement entendu parler. » Oui, mais pour moi, ça marche. Et ça marche encore plus quand je passe une très mauvaise journée. Donc quand je passe une très 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 mauvaise journée, le soir, je me demande comme disait Florence Servan-Schreiber, une des papesses de psychologie positive en France, qui a écrit le livre 3 kiffs par jour, je me demande quels sont mes 3 kiffs par jour. Et moi j'ai une très bonne mémoire, donc généralement de 3 je passe à 15, parce que tous les détails, je repasse la journée en mémoire et je note comme ça tous les détails. Ça peut être un très bon carré de chocolat, ça peut être un fou rire avec une collègue, ça peut être un SMS gentil. Et j'essaie de repenser à ça, de me focaliser là-dessus et je remercie. Alors, la conférence spectacle ne traite pas de spiritualité, même si je pense que les auditeurs s'en sont rendus compte depuis 4 ans que j'ai vraiment une vraie corde, une vraie résonance avec ça. Cependant, je le répète encore une fois, je ne fais absolument pas de prosélytisme. Donc ceux qui n'ont pas envie de remercier, ils remercient pas. Mais dans la conférence, je dis, si vous remerciez pas Tata Juliette pour le super cadeau d'anniversaire que vous venez de recevoir, est-ce que vous croyez qu'elle va vous en offrir d'autres si vous lui dites pas merci ? Eh bien, pour la vie, c'est exactement pareil. Si on dit pas merci pour ce qu'on a déjà, on risque pas d'en avoir d'autres, de cadeaux. Voilà. Ça, c'est ma philosophie. C'est une excellente philosophie et il est vrai que, en tout cas, ça ne nous implique pas en le faisant. En revanche, ça nous implique en ne le faisant pas parce que justement là, l'autre, lui aussi, est impliqué face à notre manque de gratitude évident et le remarquera. Et la première personne à remercier, peut-être, Vanessa, c'est nous-mêmes lorsque nous sommes satisfaits de ce que nous faisons. Oh, oui. Soyons reconnaissants envers nous-mêmes. Hein. Oh oui. Quand j'étais conseillère en emploi, je disais aux personnes que je suivais, bon, vous allez passer un entretien demain, c'est super. Donc n'oubliez pas, hein, si vous avez le poste, offrez-vous un cadeau. Et si vous n'avez pas le poste, offrez-vous un cadeau. Voilà. Bien sûr qu'il faut être bienveillant envers soi-même. Je pourrais faire peut-être prochainement un autre outil qui serait la bienveillance. C'est pas encore d'actualité, mais sans bienveillance, c'est pas la peine non plus. Donc oui, la bienveillance envers nous-mêmes et nous remercier envers nous-mêmes. Donc déclinons déjà cela. Soyons bienveillants pour nous et nous le serons peut-être, j'allais dire, de facto, automatiquement envers les autres, puisque c'est une mécanique qui s'apprend et qui se déroule automatiquement. Alors on a vu la gratitude. Qu'est-ce qu'on voit ensuite dans l'ordre, Vanessa ? Oui. Alors le 4e outil, et non des moindres, c'est de faire attention à ses pensées et à ses mots. Et je pense que ça a été là où j'ai certainement eu le plus de travail. Autant la gratitude, ça je maîtrisais déjà pas mal, mais là faire attention à ses pensées, à ses mots, j'utilise encore
aujourd'hui trop d'expressions négatives. Et ben le cerveau s'habitue. Et après, c'est ce que tu disais, une fois qu'on s'est habitué, ça devient automatique. En fait, ce qu'il a fallu, c'est que j'ai eu un événement, ce qu'on appelle un événement levier, un événement déclencheur. Et j'ai entendu une personne que je fréquentais déjà depuis pas mal de mois déblatérer encore une fois sur la souffrance du monde et la sienne. Et là, j'ai vraiment pris conscience que si ça se trouve, elle était un peu mon miroir. Que si ça se trouve, si moi je la supportais si peu à ce moment-là, c'est que j'étais peut-être un peu pareil. Parce que généralement, les choses qu'on supporte pas chez l'autre, c'est soit parce qu'on les envie. Oh, mais je supporte pas, je sais pas, elle est trop riche, elle est trop belle, elle est trop, j'en sais rien moi. Ou alors, ce qu'on supporte pas chez l'autre, c'est ce qu'on a aussi en soi, mais qu'on ne veut pas le reconnaître. Et donc on le voit chez l'autre et on le projette. On le voit chez l'autre, on se dit mais mon Dieu, mais ça c'est inacceptable comme comportement. Et si j'ai autant de mal à l'accepter, mais c'est à cause de quoi? Et moi, c'est la question que je me suis posée. Mais pourquoi elle a toujours été comme ça? Pourquoi ce jour-là, je ne peux plus le supporter? Qu'est-ce qui se passe? Et je me suis donc plongée un peu en moi-même, en me disant, voilà, pourquoi t'arrives pas à supporter ça? Et c'est là que j'ai compris, ah mais si ça se trouve, c'est peut-être parce que je suis un peu comme ça, mais comme je ne veux absolument pas être comme ça, voilà. Que nous sommes comme ça peut-être, ou alors que ça nous renvoie à quelque chose aussi. Parce que parfois on n'est pas comme la personne d'en face, mais son attitude nous renvoie, nous, à quelque chose que l'on a connu, qui nous a peut-être fait souffrir. Et à un moment donné, il y a ce trop-plein qui fait qu'on n'y arrive plus. Donc le petit truc, là, tu le donneras dans la conférence, pour que justement on arrive petit à petit à se détacher de tout ça, pour se recentrer sur nous et ne plus penser uniquement à l'autre. Ah, ça, c'est le 7e outil. J'ai mis la charrue avant les deux. Voilà. Donc, moi, j'ai envie de te parler des 5 et 6 avant. Donc, le 5e outil, c'est satisfaire soi-même ses besoins. Attention, ça ne veut pas dire que je vais satisfaire moi-même, c'est-à-dire par mon action, tous les besoins. Parfois, c'est juste pas possible. Donc, dans la conférence, je prends l'exemple d'une voiture qui nécessiterait de passer le contrôle technique. À moins d'être garagiste, vous n'allez pas faire passer vous-même le contrôle technique. Mais, ce qui est certain, c'est que je suis le garant de mon bien-être. Et pour ça, je peux faire des demandes. Personne ne va m'interdire de faire une demande. Donc, je peux appeler le garagiste pour lui dire « Est-ce que vous voudriez bien faire passer le contrôle technique à ma voiture ?» Ça, c'est possible. Donc, c'est ça que je dis. C'est que je ne peux pas forcément satisfaire moi-même tous mes besoins, mais comme le bébé pleure quand il ne peut pas parler et qu'on comprend qu'il a faim, qu'il a soif, qu'il a besoin de sa maman ou de son papa, nous, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on peut faire une demande. Et c'est ça, en ça qu'on est responsable. Vous êtes le seul garant de votre bien-être. En gros, on n'attend pas d'être en panne pour faire le contrôle technique à sa voiture. C'est ça. Donc ça, c'est mon 5e outil. Arrêtons de tirer sur la corde. Prenons conscience justement qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que peut-être si on dort moins bien, si on a du mal à se lever, si on n'a plus envie d'aller faire le footing alors qu'on adore ça tous les matins normalement, si on n'a plus envie de sortir ou qu'au contraire on a une frénésie de dépenses, il y a peut-être quelque chose justement à réexaminer, à revoir là-dedans. Oui, c'est ça. Donc vraiment prendre soin de mon besoin. Ça va découler sur le 6e outil. Le 6e outil, c'est cesser de blâmer l'extérieur. Parce que, moi je l'ai fait aussi, ça ne sert à rien. Alors sur le moment, c'est un peu comme se plaindre, c'est... sur le moment, c'est comment dire, c'est confortable, c'est le mot que je cherchais. On dépose la plainte, on blâme l'extérieur, mais oui, mais t'as pas vu, c'est la faute de machin. Sur le moment, voilà, ça permet un peu de confort. Mais honnêtement, et je pense que si on est un tout petit peu honnête envers soi-même, tout le monde le dira, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Un placebo. C'est un placebo. Donc je vous dis pas, attention, chers auditeurs, je vous dis pas que tout est votre faute, je dis pas ça. Je dis que l'action de blâmer le patron, les collègues, l'employé, la femme de ménage, les enfants énervés, le mari ça marche pas. Donc il faut faire autrement.
Alors, il est vrai que c'est pas la solution, tout à fait, de blâmer les autres. En revanche, ne pas exclure totalement, quand on ressent de la colère ou de la nervosité, de l'exprimer, parce que ça reste quelque chose de très important. Sinon, on retourne cette colère ou cette agressivité envers soi, et donc on aggrave même le problème. Oui, bien sûr, il faut distinguer le fait d'exprimer son émotion et le fait de blâmer l'extérieur. Tu as tout à fait raison et c'est un très bon point. Ce qui me fait penser que bon, pour une prochaine conférence. Donc oui, c'est bien à distinguer le fameux desk. Tu sais, desk, D, je décris. E, mon émotion. S, je fais une synthèse. C'est la conclusion. Donc, chérie, quand tu ne ranges pas tes chaussettes, description, je me sens envahie. E, c'était l'émotion. S, la synthèse. Est-ce qu'on pourrait pas revoir un peu les choses ensemble? Conclusion. Et si tu rangeais tes chaussettes dès maintenant jusqu'à nouvel ordre. Si tu as besoin de plus de place, on va trouver plus de place. Et voilà. Donc ça, c'est la fameuse méthode desk qui permet d'exprimer en tout cas ses humeurs à l'autre. Et de façon non agressive pour l'autre. Tout à fait. Donc, mon 7e outil, donc pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, c'est une fois qu'on a mis tout ça en place, on va mettre le dernier outil, donc j'allais dire en place à nouveau, désolé pour la répétition, c'est le fameux lâcher prise. Alors pourquoi je dis le fameux? Eh bien parce que c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement difficile à faire pour moi. C'est quand même pas pour rien que mon spectacle, mon One Woman Show s'appelle Je lâche prise. Et donc, ça me tient vraiment à cœur d'en parler à nouveau. Il y en a qui font ça tellement mieux que moi, qui sont détachés. Je parle pas de désinvolture, je parle d'être détaché. Être détaché du résultat. Et ça, c'est quelque chose qui est encore difficile pour moi. C'est-à-dire, se dire que, ok, je fais telle action, et qu'importe le résultat, ça m'ira. Ce sera ok. Parce que les gens confondent lâcher prise avec se désimpliquer ou arrêter d'agir. Mais pas du tout. Lâcher prise, ça veut pas dire arrêter d'agir. Ça veut dire continuer à agir, continuer de s'occuper des choses sans se préoccuper du résultat. Et faire confiance, en fait, à la vie qui répond qui résonne, avec mon outil numéro 2, faire de toute expérience une opportunité d'apprentissage, parce que se dire que ce qu'il va se passer, c'est certainement ce qui bizarrement sera le mieux pour moi. Moi, quand on m'a dit il faut que tu partes de ton studio parisien, je me disais c'est pas possible, c'est pas ça qui est bon pour moi. Eh bien en fait si. Et je le savais pas. Donc c'est ça, faire confiance en fait. Faire confiance au résultat, savoir que le résultat, de toute façon, il arrivera quoi qu'il se passe. Donc on peut, bien sûr, et j'engage tout le monde et j'invite tout le monde à continuer dans l'action, mais lâcher prise sur ce qui va se passer. J'espère que j'ai été claire. Et lâcher prise, on est bien d'accord, c'est tout à fait différent de se déresponsabiliser. Mais tout à fait. C'est le 7e outil et pour autant, la responsabilité, là, ce sera l'action, ce sera prendre soin de son besoin. Si prendre soin de son besoin, c'est passer du temps sur son canapé à manger des chips, très bien, c'est tout à fait possible aussi. Mais en effet, le lâcher prise, ça va très bien, ça va de pair avec la responsabilité, bien sûr, sinon je l'aurais pas mis. Ces outils découlent d'un parcours, d'une expérience, et que de ces expériences sont nés probablement beaucoup de constats, parmi lesquels celui qui pourrait être le plus important, c'est replacer l'humain au centre de tout. Vanessa ? C'est très joliment dit. C'est peut-être encore plus beau que finalement que la réalité des choses. Moi, je vais être un peu plus basique. Quand j'étais en maîtrise de psycho, et qu'il faut quand même là déjà se poser de réelles questions sur l'orientation psychologique de sa spécialité, quoi. Moi, je savais que je voulais travailler avec les salariés. Et puis, finalement, ça s'est pas fait. Après, j'ai été thérapeute, j'ai fait beaucoup de choses. J'étais conseillère en emploi, conseillère en image, etc. Aujourd'hui, j'ai cette chance de finalement, à nouveau, avoir l'opportunité, et réelle, de travailler avec les salariés sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur, c'est donc la non-victimisation. Je crois que c'est le sujet, le sujet de la conférence, en fait, il est venu très naturellement. Quand je me suis dit de quoi j'ai envie de parler pendant plus d'1 heure, clairement, c'était ça. C'était déjà le sujet de ma toute première conférence, qui s'appelait « Le pouvoir du choix ». Et parce que j'ai vraiment envie de dire aux gens, je vous dis pas que c'est facile, mais je vous dis que c'est possible.
Je vous dis que c'est possible, donc on revient un petit peu à la recette de cuisine, certes, c'est-à-dire c'est possible avec de la discipline, avec ce qu'on appelle la fameuse responsabilité. Mais pourquoi j'ai appelé ça la responsabilité positive ? Parce que c'est pas la responsabilité qui nous achève. C'est pas voilà là j'ai encore pas fait ça. Non. Si tu te souviens de ton besoin, ah ben moi mon besoin cette semaine c'est de me coucher tôt. Et si t'arrives pas malgré ça à le faire, c'est que soit tu t'aimes pas assez, parce que c'est quand même ce que tu avais vu qui était bon pour toi à ce moment-là. Donc se coucher tôt. Je prends des exemples là clairement Angélique qui me parle beaucoup. Hein. Donc se souvenir de quel est mon besoin, c'est la seule façon de bien vivre cette fameuse responsabilité en se disant je le fais parce que j'ai tel but à atteindre. Quand il fait très froid dehors, on n'a pas forcément envie d'aller faire son footing. Mais si on se souvient qu'on fait ce footing pour avoir une meilleure forme physique, une meilleure respiration, pour perdre du poids, ou j'en sais rien, c'est se souvenir de son objectif qui rend que cette responsabilité positive. Trouver une bonne raison aussi, ça peut être parce que la voisine du dessous, elle est très mignonne et tous les matins elle fait son footing et qu'on a envie de nouer un contact avec elle, on a envie de se montrer sous son meilleur jour. Donc pourquoi pas aussi trouver des solutions comme celle-là, quel que soit le prétexte. Très vite, ça deviendra plus un prétexte, mais ça deviendra quelque chose de concret pour soi et une habitude, une routine, comme tu le disais. Je crois qu'il est important aussi à ce moment-là de penser à recadrer ses priorités. Mais c'est exactement ça. Moi, il y a quelques mois, j'avais une liste de 10 choses à faire pour me sentir mieux. J'ai tenu 2 semaines. Et à un moment donné, je me suis dit, mais j'y arrive pas, ces 10 choses à faire, la gouttière, la respiration, le fitness, le cardio, le je sais plus quoi, j'en pouvais plus. Donc, non, stop. Donc là, clairement, j'ai redéfini mes priorités. Donc premier outil, j'ai redéfini mon besoin et je me suis dit, de 10, je suis passée à 5. Voilà. Et là, ça allait beaucoup mieux. Et je me suis en plus rendu compte que les choses que je faisais pour mon bien-être, c'était pas du tout des contraintes. Moi qui n'étais pas du tout sportive, les 10 minutes de fitness 3 à 4 fois par semaine, finalement, je me suis aperçue que j'aimais beaucoup ça. Donc c'est drôle. Enfin voilà. Effectivement, en plus, on peut se découvrir quelque chose, un talent, une envie, un plaisir qu'on ignorait jusqu'à présent en se disant non, ça c'est pas pour moi. Et pourquoi ce ne serait pas pour vous, après tout, hein ? Alors Vanessa, cette conférence, donc elle va se dérouler le 11 octobre prochain, nous l'avons dit, du côté du forum Georges François à Nice, rue Kronstadt, avec le concours du CJD. Oui. Donc, c'est ça, le Centre des jeunes dirigeants. Ce sont eux qui mettent en place cette belle soirée. Comment ça se passe ? On achète des places, on vient le soir même. Comment on fait pour venir voir Vanessa sur scène ? Yeah. C'est une excellente question. Donc en fait, je vais partager l'événement Facebook qui a été créé par le CJD. Et puis sur mon site internet, pour ceux qui n'ont pas Facebook, il y aura le lien With Event pour acheter sa place. Donc la place est à 25 € et le prix comprend la conférence avec les questions-réponses, etc. Et aussi, les petits fours du traiteur et les boissons que le CJD a eu la très très bonne idée en fait de convier, d'animer. Donc c'est une belle soirée en perspective. Donc après on pourra discuter ensemble, partager un petit peu de networking avec voilà, c'est ça. Donc ça c'est plutôt agréable, c'est plutôt sympa, rencontrer Vanessa, discuter avec elle. Si vous aussi du coup vous êtes intéressé pour qu'elle intervienne chez vous, soit pour vous, soit auprès de vos salariés, eh bien vous pourrez voir ça avec elle et dans quelle mesure c'est possible. En tout cas, il y a une chose que j'ai envie de dire Vanessa avant de parler justement des contacts, comment est-ce qu'on fait pour te contacter, ton site internet et tous les liens, c'est qu'on va ressortir de là avec un énorme smiley, il y a pas de doute là. Alors là, si c'est pas le cas, je change de métier. Non, pas du tout, Vanessa, pas du tout. Moi, j'en suis certaine. Moi aussi, vraiment, j'espère. J'ai hâte de m'amuser avec vous. Je vous ai prévu un super programme avec beaucoup de surprises. C'est vraiment une conférence avec beaucoup de surprises, donc j'en dis pas plus. Et donc, pour te contacter, Vanessa, à part le 11 octobre prochain, à partir de 19h au Forum Georges François, comment est-ce qu'on fait ? On va sur ton site, d'abord. Donc, mon site internet, www.vanessa-baudouin.com. Baudouin, ça ne s'écrit pas du tout comme le roi, ça s'écrit BEAUDOIN, donc vanessa-baudouin.com. Je suis aussi visible sur LinkedIn et sur Facebook, et voilà.
C'est déjà pas mal, beaucoup de visibilité. Vanessa, merci beaucoup pour cet entretien. Merci beaucoup de nous offrir la possibilité de partager avec toi ce qui t'illumine, parce que depuis que je te connais, je te trouve vraiment lumineuse. Aujourd'hui, peut-être un peu plus que d'habitude, parce que tu parles de ce que tu as créé et que ça fait vraiment du bien. Chers auditeurs de Psycho Perso, si vous êtes à Nice le 11 octobre prochain, venez à Kronstadt, venez au Forum Georges François. Et pour les autres, un petit peu de patience. Je suis sûre que très bientôt, elle sera par chez vous. Super. Merci beaucoup Angélique. Encore merci au CJD et un merci tout spécial à Magali Bianco et Gary Vigier. Merci. À très vite. Don't worry. Be happy. Don't worry, be happy.